Salut, c'est Vince et de retour pour un nouveau petit tuto. Je vous souhaite à tous une excellente année 2016 pleine de musique. Alors dans ce petit tutoriel, on va voir rapidement comment jouer des violons virtuels avec une certaine célérité, c'est-à-dire jouer des notes rapides. Parce que souvent, les instruments virtuels sont très legato, etc. Mais si on veut jouer des notes qui s'enchaînent vite, ça peut être très compliqué. C'est pas forcément évident. Donc j'ai ouvert une instance de Logic, j'ai sélectionné un nouvel instrument MIDI, j'ai choisi des pop strings, il y a différents presets. À vous de voir, alors globalement ils sont quand même dégueulasses. Il faut dire ce qui est. Moi je vous recommanderais d'avoir une banque de sons vraiment dédiée. Il y en a pas mal, Lumina, Project Sam, il y a des trucs chez Native, il y a un peu de partout, ça peut coûter des sous, etc. Mais voilà, c'est à étudier si vous voulez des strings convaincants. Sinon, il y a d'autres bidouilles qu'on verra dans un prochain tutoriel. Alors juste, vous voyez, je joue avec un tout petit clavier, c'est un LPK25 de chez Akai, avec une vélocité pourrave. C'est pas forcément évident de jouer des notes correctes parce qu'il y a souvent une petite attaque, etc. Il y a un truc tout simple que vous pouvez faire en 5 minutes et qui vous permet d'explorer pas mal de choses, c'est de rajouter un effet MIDI. Avant ça, en fait, c'est une nouvelle fonctionnalité de Logic, une nouvelle qui est déjà sortie, je pense, il y a plus d'1 an, mais qui permet de rajouter un effet MIDI avant même le son. Donc, c'est-à-dire que toutes les notes MIDI que vous allez jouer, elles vont d'abord passer par cet effet avant d'ensuite aller dans la tranche de console et donc de jouer votre instrument. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un arpégiator, tout simplement, et on va étudier un tout petit peu les possibilités. Alors, moi je suis plutôt adepte du fait de jouer les choses, mais c'est vrai que souvent ça peut être compliqué quand c'est des instruments MIDI, des simulations d'instruments. Alors là, vous voyez le bouton Just Play pour mettre en marche l'arpégiateur. On va passer en revue les options très rapidement parce qu'on n'a pas le temps de voir ça en détail. Alors ici, on a on va dire la vitesse des notes. Et ça, c'est pas trop mal. Alors ensuite, vous voyez en bas, c'est les notes que je joue. Et on peut voir qu'il y a une colonne qui s'affiche. Et c'est la colonne de vélocité que vous devez déjà connaître, souvent dans les piano roll, etc. On a quelque chose de similaire. Cette colonne de vélocité, elle permet un peu de s'y retrouver au niveau de la vélocité des notes, qui fait que les notes, on va les entendre plus ou moins fortes, globalement avec plus ou moins de patates. Donc c'est pas mal pour essayer de faire ressortir une note plutôt qu'une autre. Si vous voulez par exemple une attaque forte et puis le reste un peu plus doux, il faut arriver à jouer avec votre clavier correctement. Ce qui n'est pas forcément évident quand on a comme moi un clavier tout pourri, mais on peut essayer. Bon, la première note est un peu dégueulasse, mais vous avez compris l'idée. Donc ensuite, si vous voulez des arpèges qui vont plus vite, vous pouvez changer. Là, c'est à vous de voir suivant le style de votre morceau, etc. Je trouve que plus on va vers le slow, donc avec une division très large des notes, des noirs, des blanches, tout ça, ça n'a que peu d'intérêt, autant le jouer soi-même. C'est surtout dans le cas où on va faire des notes rapides. D'accord ? Ensuite, ce qui peut être intéressant, on va rester en 1/8, je crois. Oups. Voilà. C'est ces petites flèches au milieu. Donc, la flèche qui monte, ça veut dire qu'on a un mouvement ascendant de l'arpégiateur.
Donc là je suis sur Do, Ré, Mi, bémol, Sol. Donc il va les jouer dans l'ordre. Et ce, quel que soit on va dire l'ordre des touches, l'ordre que mes doigts, l'ordre avec lesquels mes doigts appuient sur les touches. Quelque chose comme ça, je pense que c'est à peu près français. Donc vous avez saisi, hein, il monte et il recommence, il monte et il recommence. Ça c'est l'inverse, il descend et il recommence. Donc, toujours sur mon accord Do, Mi, Fa, Sol. Donc elle commence par le Sol. Sol, Fa, Mi, Do, Sol. Voilà, ici il fait un mouvement qui monte et un mouvement qui descend. Do, Mi, Fa, Sol, Sol, Fa, Mi, Do, Do, Mi, Fa, Sol, Sol. Alors ici il va prendre des intervalles. Do, Fa, Mi, Sol, Do, Fa, Mi, Sol, Do, Fa, Mi, Sol, Do, Fa, Mi, Sol. Et ici il les joue dans un ordre aléatoire. Qui est en général assez dégueulasse, hein. Et ici, eh ben, c'est tout simplement l'ordre dans lequel on va le jouer nous-mêmes. Donc là, je joue avec la note la plus grave en premier. Mais si par exemple... Donc c'est là où ça peut être intéressant si vous savez vous servir correctement d'un clavier MIDI. Un autre petit truc qui peut être cool, c'est l'octave range. Donc le range, c'est la fourchette en gros de l'écart, hein. Donc il va jouer sur une seule octave ou sur 3 octaves par exemple, vous allez voir. Ça peut être intéressant. Et ici les variations. Alors, ça peut être d'autant plus intéressant, surtout sur le mode aléatoire. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu glucose. Donc voilà, moi ce que je préfère, c'est un mode plutôt simple. Parce qu'en général, vraiment, ces cordes virtuelles sont quand même un peu dégueulasses. Alors juste un dernier truc, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser latch. Un latch qui veut dire on garde le truc, je ne saurais pas le traduire. Mais en gros, si j'appuie sur l'accord, je ne vais pas filmer ma main, mais... Voilà, là, si vous voulez, je danse avec mes doigts, je n'appuie plus sur le clavier. C'est-à-dire que j'appuie simplement une fois pour faire mon accord. Ce qui est assez pratique quand on n'est pas forcément très à l'aise avec un clavier, qu'on a besoin de faire durer un peu nos accords et puis de s'entraîner à changer les accords. Enfin, quand c'est pas forcément évident, je peux m'inclure dedans d'ailleurs. On peut faire un test. Par exemple. Donc, hop, je vais couper ça. Hop. Hop. Donc vous avez vu tout simplement, hein, on a juste un accord et les notes sont répétées par l'arpégiateur. Ce qu'on peut faire là, c'est... Il me fatigue. C'est décalé pour que ça commence. Voilà. Alors moi je suis pas un grand fan de la quantification, mais si vous voyez que vous êtes un peu à la peine, etc., vous pouvez quantifier. Comme ça vous serez sûr d'être bien calé et vous pouvez régler par exemple
La vélocité de chaque note, celle-ci est un peu forte. Et voilà, et le reste n'appartient qu'à vous, comme on dit. Bon, j'espère que ces petites informations vous auront plu. Et je vous dis à une prochaine pour un nouvel astuce. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo si vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Et d'ici là, faites toujours plein de zik. Ciao!